Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 5 février. Les infos et rumeurs du mercato, ça sent la fin pour Antonio Rüdiger à Chelsea. Selon le Daily Mail, le défenseur allemand a repoussé la dernière offre des Blues pour prolonger son contrat et sera probablement libre à la fin de la saison. Ses dirigeants lui ont proposé de toucher 165 000 € par semaine. Pas suffisant aux yeux de Rüdiger, notamment convoité par le Real Madrid. Ça bouge aussi à Lyon avec le départ qui se confirme pour Shaqiri qui devrait rejoindre Chicago Fire en Major League Soccer. Un départ qui va rapporter 7 millions d'euros à l'OL pour un joueur qui n'a pas vraiment réussi à trouver ses marques en Ligue 1. En Espagne, le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé se précise. Écarté de l'équipe durant 2 matchs et menacé de ne pas réintégrer le groupe jusqu'à la fin de la saison par son président Joan Laporta après avoir refusé de quitter la Catalogne en janvier et de prolonger son contrat. Le champion du monde pourrait finalement faire son retour dès dimanche pour le choc face à l'Atlético Madrid. Xavi a visiblement convaincu sa direction. Les infos en bref, 30 ans déjà, Neymar fête ce samedi son 30e anniversaire. Il a visiblement prévu de faire cela en petit comité avec quelques proches, sans le côté bling-bling des années précédentes. Il faut dire que le joueur a un objectif majeur, être prêt pour le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid le 15 février. Neymar qui a repris l'entraînement avec le groupe partiellement. Cristiano Ronaldo fête lui aussi son anniversaire ce samedi, 37 ans pour l'international portugais. Pas de souci à avoir de son côté pour d'éventuels excès, ce n'est pas vraiment le genre de CR7 réputé pour son hygiène de vie irréprochable et c'est bien évidemment le secret de sa longévité au plus haut niveau. Cristiano Ronaldo qui a dû apprécier cet hommage de 2 de ses compatriotes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Ils ont reproduit sa fameuse célébration au moment de défiler dans le fameux nid d'oiseau avec la délégation portugaise. J-1 avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La rencontre aura lieu ce dimanche 20h heure française sur la chaîne TMC qui codiffusera en clair ce match Sénégal-Égypte avec le duo Grégoire Margoton-Bichente Lizarazu aux commentaires pour les abonnés. Rendez-vous également sur beIN Sport. Enfin, la revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la victoire de l'OM 5-2 contre Angers vendredi soir en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Grosse soirée au Vélodrome et réveil tonitruant pour Arkadiusz Milik. Très critiqué ces dernières semaines, mais auteur d'un triplé face au SCO. Marseille reprend provisoirement la 2e place devant Nice. En Espagne, le journal AS consacre sa une au trio Bale, Hazard, Jovic qui a coûté 261 millions d'euros au Real Madrid et qui se retrouve régulièrement sur le banc ou en tribune. Carlo Ancelotti ne compte clairement pas sur eux, c'est un fiasco sur le plan économique. En Angleterre, le Star Sport revient notamment sur l'élimination surprise de Manchester United de la Cup vendredi soir. Les Red Devils ont été sortis au tir au but à Old Trafford dès le 4e tour par Middlesbrough, pensionnaire de Championship. Match marqué par un penalty manqué par CR7 et un but polémique pour le club de 2e division anglaise. Nouvelle désillusion pour le club mancunien cette saison. Le tabloïd évoque par ailleurs les déclarations très cash d'Antonio Conte sur le mercato d'hiver de Tottenham et les erreurs de recrutement du passé. Et en Italie, la superbe une de la Gazzetta dello Sport pour illustrer ce derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan ce samedi au stade Giuseppe Meazza. C'est une rencontre qui aura forcément son importance dans la course au titre lors de cette saison 2021-2022 en Serie A. Zlatan Ibrahimovic est forfait pour ce match. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.